Salut les amis, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour la réparation de ce Bombers. Voilà, c'est un ami qui me l'a donné parce que la couture au niveau de l'emmanchure a craqué. Donc vous voyez, il y a encore les points où l'aiguille est passée avant. Ça va nous guider pour la réparation. Je vais utiliser du fil de la même couleur que le tissu. Une aiguille. Vous choisissez une aiguille avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, hein. Un petit dé à coudre en silicone comme ça, que je vais pouvoir placer au bout de mon doigt pour ne pas me piquer avec l'aiguille. Et enfin un ciseau qui, je vous le rappelle, ne doit servir qu'à couper du fil. Si vous coupez du fil avec, vous ne couperez que du fil. Pareil pour le tissu et pareil pour le papier. On essaye de passer le fil dans le chat de l'aiguille. A few moments later. Quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Youhou, j'ai réussi! Là, je vais dédoubler mon fil et je vais placer les deux extrémités quasiment au même niveau pour aller après faire un nœud et que ma couture aussi soit plus solide. Oups, j'ai fait tomber ma bobine. Elle ira pas plus bas, c'est pas grave. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a deux fils. Donc je vais prendre mes deux fils et je vais venir y faire un nœud. Alors, je sais pas pourquoi j'ai utilisé cette technique-là, parce que c'est pas du tout la technique que j'utilise d'habitude. Et je galère à la faire. Voilà, je fais un nœud normal, hein, une boucle, hop, je passe le fil dedans et je tire. Et comme c'est pas assez et que j'ai peur que le fil passe à travers le tissu, je vais essayer d'agrandir mon nœud en faisant plusieurs nœuds et en essayant en tout cas de les serrer au même endroit. A few moments later. Voilà, ça y est. Regardez ce beau nœud. Je vais pouvoir commencer. Je vais vous montrer la technique que j'ai utilisée. Donc, je passe une fois mon fil. Ensuite, je vais venir piquer presque en face, refaire un petit point, donc ressortir pas très loin, revenir piquer de l'autre côté, etc. ainsi de suite. Je vais vous montrer. Vous voyez, je prends là où mon fil est sorti, hop, quasiment au même niveau, à la même hauteur. Je fais un petit point, je ressors pas très loin, vous voyez. Et je viens tirer mon fil sans le tendre complètement. Vous voyez, ça fait une ligne comme ça. Et j'essaye de refaire une autre ligne de fil à côté, juste en dessous. Hop, je refais pareil, je plante, je ressors pas très loin. Et quand je tire, voilà, vous voyez, ça fait deux fils parallèles. Je vais en faire un troisième, mais après je vais vous montrer en quoi cette technique elle est géniale. Vous allez voir. Voilà. Une fois que vous avez fait plusieurs points, vous prenez votre fil, vous tirez délicatement. Bon, là je suis pas à ma main, ça veut pas. Je vais prendre ma main habituelle. Voilà, je tire et là vous voyez que les fils, on ne les voit plus. Voilà. Tout ce qui est visible est désormais à l'intérieur de la couture.
Vous voyez? Je peux même le détendre et je reforme et en fait, ça permet, avec un nœud au bout, que ça soit très solide. Donc il y a des fils partout, on va nettoyer tout ça et on va renforcer les extrémités où le fil continue à se déliter, hein. Et voilà! Bon là, on voit, c'est un endroit où j'ai, renforcé, la couture qui continuait de s'enlever. J'ai, renforcé ici aussi, mais ça se voit un petit peu moins quand même. Et au milieu, j'ai utilisé la technique que je vous ai montrée tout à l'heure sur le tissu rose et vous voyez que c'est vraiment une technique très, très discrète. Vous voyez? D'ici et tout le long là, jusque là. Je vais vous montrer par rapport à l'autre côté. Voilà, donc ça, c'est le côté que je n'ai pas réparé. Voilà, vous voyez comment c'est. Et là, c'est le côté que j'ai réparé. Et plutôt pas mal pour une débutante, non? Maintenant, je vais pouvoir lui laver et lui rendre quand je le reverrai. Je vous fais des bisous, à bientôt!